reste et demeura toujours un animal sauvage. Bangkok, en Thaïlande. C'est l'heure du spectacle dans une ferme d'élevage de serpents. Ces entraîneurs présentent quotidiennement un spectacle dangereux avec des pitons équipés de dents acérées qui peuvent être mortelles. Cet homme est sur le point de refaire un numéro qu'il a fait des centaines de fois auparavant. Mais cette fois, le serpent a une autre idée en tête. L'entraîneur survivra à sa blessure, mais il aura appris une leçon douloureuse. Un serpent, même s'il est bien entraîné, peut frapper au moment où on s'y attend le moins. Nous voici à Locust Valley, en Californie. Le collectionneur de reptiles Steve Babich montre à une équipe de télévision locale son animal favori. Chaque fois que j'utilise mon tournevis électrique et que j'enlève les vis de la porte, le serpent pense que c'est l'heure de la bouffe. Il sort immédiatement de la cage pour attraper quelque chose à manger. Steve n'avait pas la moindre idée que son animal allait être à la hauteur de son nom. Il ouvre la cage sans penser qu'on ne doit jamais tourner le dos à un serpent affamé. Le python frappe sans avertissement en se cramponnant à la jambe de Steve avec ses mâchoires puissantes. Ce n'était pas tant la douleur de sa morsure que la vue du serpent qui s'élançait dans la cage pour attraper ma jambe et me tirer à l'intérieur qui m'a vraiment fait peur. Steve a réussi à se dégager du python géant avant qu'il ne le tire à l'intérieur pour l'étouffer mortellement. Il s'en tire avec une mauvaise morsure et un souvenir de la lutte qu'il a menée avec un gentil serpent devenu soudainement méchant. On dit du chien qu'il est le meilleur ami de l'homme, et c'est sûrement vrai. Mais s'il y avait un autre animal qui pouvait prétendre à ce titre, ce serait sûrement le cheval, car il est doué d'une très grande, mais vraiment d'une très, très grande intelligence. Les chevaux ont toujours été de bons compagnons pour les humains. Mais quand ils changent d'attitude, vaut mieux s'enlever du chemin. Si vous insistez à vouloir faire face à un cheval, attendez-vous à prendre un coup sur la gueule. Et si vous vous attendez à faire une entrée remarquée sur un cheval, soyez prêt à faire une sortie remarquable. La scène se passe en Angleterre. La reine passe dans une procession royale. Le défilé se ferait un chemin à travers les rues de la ville. Mais le caporal Paul Salmon a de la difficulté à contrôler son cheval. Soudainement, la bête surexcitée heurte le carrosse de la reine. Pendant que les officiers tentent de calmer l'animal, le cheval prend panique. Revoyez la scène. Le cheval recule, évitant de peu la Rolls-Royce qui passe à ce moment-là. Puis, il tombe à la renverse sur le caporal Salmon. Miraculeusement, l'officier n'a pas été blessé gravement. Il a été protégé par l'armure d'acier de son uniforme. C'est à cet endroit que j'ai frappé le sol quand je suis tombé. Les autres bosses proviennent de la chute du cheval sur moi. Le cavalier et sa monture ont tous deux survécu, mais l'incident est une démonstration dramatique de ce qui peut arriver quand des animaux effrayés prennent panique et perdent le nord. Bonjour, bienvenue à la parade du Grand Cirque d'Amérique. Milwaukee, au Wisconsin, les équipages de puissants chevaux Clydesdale tirent des charrettes anciennes devant des milliers de spectateurs ravis au cours du défilé d'un cirque de passage. Puis, sans avertissement, la fin tourne au drame. Écartez-vous! Écartez-vous! 4 des immenses chevaux se défont de leur attelage et se ruent vers la foule qui court se mettre à l'abri du mieux qu'elle peut. Regardez la scène encore une fois. Au début, certains spectateurs ne peuvent voir que les 4 chevaux se libèrent de leur attelage. Mais quand ils s'en rendent compte, c'est le chaos. Les Clydesdale de 1500 kilos prennent le mort aux dents dans la rue et foncent dans la foule, en écrasant au passage des gens et des voiturettes de bébés. Finalement, 2 des chevaux glissent et, en tombant, mettent fin à la course déchaînée. Julie Gansky et ses enfants se sont retrouvés directement dans la trajectoire des chevaux.
On entendait un son comme si c'était un train qui arrivait et qui devenait de plus en plus fort à mesure qu'il s'approchait. Et puis les choses se sont mises à voler dans tous les sens. Ça volait partout autour de nous. Fort heureusement, des équipes de secours sont arrivées rapidement sur les lieux. Écartez-vous! Les bébés sont retirés à temps de leur voiturette, mais plusieurs adultes sont blessés trop gravement pour pouvoir bouger. Ils arrivent encore! Kent, le mari de Julie, a mis sa propre vie en péril. Regardez-le se placer en plein dans la trajectoire des bêtes en furie et attraper leurs brides. Kent a vu ce qui s'était passé. Les Clydesdale n'étaient pas à blâmer. Ils avaient été apeurés par les provocations des spectateurs qui étaient perchés au-dessus du défilé. Je surveillais ces gens qui, du haut du garage, lançaient des objets aux chevaux. C'était des bouteilles, des canettes ou des ballons d'eau. Cette volée de débris a suffi pour transformer ces braves animaux en bêtes dangereuses. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais le chien policier le mieux entraîné peut devenir le pire ennemi de l'homme. Les chiens policiers sont entraînés à devenir agressifs en présence de dangereux criminels. Mais parfois, quand ils décident de s'en prendre à une proie, il n'y a plus moyen de les arrêter. Surveillez ce chien au cours d'un raid de la brigade des stupéfiants qui a mal tourné. Le berger allemand a reniflé la présence du suspect caché sous le divan. Un des policiers ordonne au chien de se mettre au pied, mais le chien ignore l'ordre et continue son attaque vicieuse. Avec toute cette agitation autour de lui, le chien est devenu surexcité. Et si le suspect bougeait, le chien continuait à l'attaquer tant qu'il bougeait. Un policier attrape le chien par le collier, mais l'animal est hors de contrôle et refuse de lâcher prise. Pris dans les mâchoires du chien, le suspect est traîné à travers la pièce en criant de douleur. Finalement, on réussit à le libérer de l'emprise d'acier de l'animal. Le suspect est arrêté, les policiers arrivent à retenir l'animal dangereux. J'avoue que le chien y a été un peu durement. Même si les chiens policiers sont des outils précieux dans la lutte contre le crime, il y a toujours le risque que leur instinct animal prenne le dessus au cours de leur travail. Au retour, prenez garde cette fois, non pas aux chiens, mais aux chats. Et le Père Noël attaqué par son propre rêve. La beauté de la vie repose sur une foule de petites choses. C'est un peu comme les véhicules Ford. Ils sont le résultat d'une multitude de petits détails auxquels nous nous appliquons de tout cœur et avec une détermination d'acier. S'il pouvait y avoir au moins un peu d'action. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comprends-toi bien. De l'action, vous en aurez plein l'écran. Notre destructeur est un animal. C'est tout à fait l'homme qu'il nous faut pour cette tâche. Ce gars-là est un véritable cauchemar. Ça se passe pour toi et moi. Ne manquez pas ce duel entre ces deux ennemis jurés, Sylvester Stallone, Wesley Snipes et Sandra Bullock. Le Destructeur, ce samedi 18h30 à TQS. Ce mardi, des maris et des femmes infidèles pris sur le fait. Lorsque vous croyez être en toute intimité, rhabillez-vous, la caméra vous guette. Un spécial d'une heure sur l'adultère. À Faut le voir pour le croire. Ce mardi 20h à TQS. Ce mardi, à Métier policier. Mettez vos mains ici. Monsieur, Un homme résiste à son arrestation après avoir lui-même logé un appel au 911 et ment à propos de son identité. Métier policier, mardi 21h à TQS. Hey, connaissez-vous ça, vous autres?
TDI. C'est un moteur turbo diesel à injection directe. Tu vas avoir ça sur les Jetta, les Golf, les New Beetle. Pas de dire, ça roule en tabarouette. Et en plus, ça consomme pas mal moins d'essence. Offrez-vous la Jetta GL TDI à seulement 319 $ par mois. Ce mardi, les boys lancent et comptent leur meilleure blague! Il y a un gars qui a déboulé l'escalier bien correct. Ah, ils ont manqué de marche? Oh non, ils ont tous poignés d'ablon. Oh! Une fois c'est un gars en prolongation. Un spécial d'1 heure avec les boys. Mardi, 19h à TQS. Ce mercredi au McComic. Ça, c'est un oiseau, c'est ça! Je suis mon gars, là! Il chante presque aussi fort qu'il pue. Pow! Ma maudite folle! Les McComic. Mercredi, 19h. Quelqu'un avait déposé ce message devant ma porte. ZX3, c'est une des meilleures sur la rue rapport qualité-prix. Ah oui, je connais. On chauffe pas beaucoup. Très avant-gardiste, avec une touche européenne, vous voyez. Non, je ne voyais rien. Et qui était cette nana qui me suivait partout? Vraiment, une sale affaire. La Focus ZX3 à 16 695 ou 259 $ par mois. Vraiment pas une sale affaire. T'as oublié l'argent de la commande! Qu'elle m'énerve. Chez vos concessionnaires Ford. Concepción, au Chili, le plus terrifiant de tous les animaux s'est échappé du zoo local. La police et l'armée envahissent un quartier. Un lion a pris la clé des champs et est maintenant cerné dans ce marécage. L'animal effrayé est pris au piège, mais il n'est pas prêt à se laisser attraper sans livrer bataille. Des soldats armés de fusils tranquillisants avancent dans l'eau stagnante. Ils sont terrorisés. Cet homme n'arrive pas à contrôler le tremblement de ses mains pour charger la cartouche de tranquillisant. Il finit par réussir et il atteint sa cible. La bête est retournée au zoo, mais rien ne garantit qu'elle ne fera pas une nouvelle tentative d'évasion par la suite. Même les animaux domestiques les plus gentils peuvent attaquer de façon imprévisible. Cette fois, c'est à New York. Un touriste est sur le point de devenir la victime d'un animal gentil qui perd la voix. Linnea Cohen entre dans une pharmacie avec son petit chien et elle en ressort avec de graves blessures. Je me promène beaucoup avec mon chien. Il est très heureux et tranquille. C'est un chien très bien élevé. Linnea se rend à l'arrière de la boutique pour acheter du shampoing. Elle ne se doute pas qu'elle est surveillée par un chat qui est là pour chasser les souris et les rats. Mais faites-moi confiance, elle va bientôt s'en apercevoir. Le chat m'a agressé. Comme ça. Il est arrivé dans les airs sur moi. Il était sur la tablette. Je suis passée près de la tablette et il m'a sauté dessus. Le chat m'a égratigné la tête, le visage, les bras. Il ne voulait pas lâcher prise. Et il continuait à me griffer. Linnea se débattait pour se défendre tout en protégeant son chien. Le chat m'a griffé ici, ici et ici. Ce chat m'a agressé. Puis, tout aussi soudainement qu'elle a commencé, l'attaque a pris fin. Au moment où je suis sortie de l'allée, des gens m'ont vu et ont commencé à crier qu'il fallait appeler l'ambulance. Linnea a reçu 38 points de suture pour refermer ses plaies. Le propriétaire d'un animal qui attaque une personne est responsable de cette attaque, selon moi.
C'est à Belle-Fourche, dans le Dakota du Sud, que vit le Père Noël. Du moins, celui-ci. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Il y a plusieurs enfants qui ne croient pas au Père Noël, mais après mon numéro, j'arrive à les convaincre. Prêts à manger, les amis? La seule chose que ce Père Noël aime mieux que son métier, ce sont ses reines, et surtout Casper. Casper était un renne très gentil. Il aurait fait un superbe Rodolphe, sauf qu'il n'avait pas un nez rouge brillant. C'était un vrai copain. Mais les choses ont changé du tout au tout lorsque Casper est devenu agressif. Je n'aurais jamais pensé qu'il aurait pu réagir de cette façon. 6 heures du matin, comme tous les jours, Jim vient donner à manger à son troupeau. Mais il oublie ce matin-là que c'est la période de rut et il s'approche trop près de Blossom, la femelle favorite de Casper. Celui-ci l'attaque donc comme un rival possible. Il m'a frappé et poussé en dehors de l'enclos. Je suis resté debout un long moment en m'accrochant à son panache tout en reculant. J'essayais de sauver ma peau. Mais Jim ne peut retenir l'animal pendant longtemps. Subitement, le renne en colère le plaque au sol. Ses voisines, Debbie et Christine Heydrich, entendent les cris de Jim et volent à son secours. Je voyais que le renne tenait Jim au sol. Je voyais des cornes dans toutes les directions et je ne savais pas si l'une d'elles l'avait transpercé. Il semblait que le renne était en train de le tuer. L'attaque durait maintenant depuis plus de 30 longues minutes. L'adrénaline était à un niveau tel que je n'ai pas senti les cornes pénétrer dans ma jambe. J'avais tout simplement peur de lâcher prise. À ce moment précis, Jim a l'impression qu'il ne verra pas le prochain Noël. Ça m'a passé par la tête. Je me demandais comment ma mère me ferait enterrer. Est-ce qu'elle m'enterrerait dans mon costume de Père Noël ou quoi? Attention, équipe de sauvetage. On a besoin de vous à la résidence de Jim Emery, au sud de la 85. Il y a un renne en folie qui attaque le sujet. Équipe de sauvetage, répondez à l'appel à la résidence de Jim Emery. Le capitaine de la police arrive sur les lieux. 151B1, 1097 chez Emery. Je vais sortir de la voiture. Dans toutes mes années au service de la police, c'est le cas le plus bizarre que j'ai jamais vu. Un homme attaqué par un renne. Jim était étendu par terre, pris dans les cornes. J'ai attrapé le panache et le renne nous a tirés tous les deux comme si de rien n'était. Après 1h30 de lutte, d'autres secours arrivent. Mais même la force de 3 hommes n'arrive pas à contenir la rage de Casper. Finalement, un des hommes arrive à attacher les pattes arrière de la bête. Blessé et ensanglanté, Jim titube vers l'ambulance qui l'attend. Finalement, Casper, le plus gentil des rennes du troupeau, est victime d'une crise cardiaque fatale. Quand ils sont venus me dire qu'il était mort, ça m'a rendu malade. J'ai eu énormément de peine, parce qu'il était un bon renne avec tout le monde. Mais ce qui est encore plus choquant que l'attaque, c'est ce qui est arrivé par la suite. Mon père l'a fait cuire. C'est ce qu'on a fait. On l'a mangé et il était très bon. Et même si Jim aimait inconditionnellement Casper, il savait qu'un animal sauvage reste toujours un animal sauvage. Au retour, des animaux apprivoisés retrouvent leur instinct de survie.
Puissant, révolutionnaire et amusant, équipé du VVTI. Et un tout nouveau concept d'espace, la nouvelle Echo de Toyota. Vraiment, rien ne peut arrêter l'Echo. Réservez votre séjour au Salon national de la pourvoirie chasse et pêche au Palais des Congrès de Montréal. Plus de 150 pourvoiries, les dernières nouveautés, cours gratuits de chasse et pêche et l'exposition Chasseurs du ciel. Le Salon national de la pourvoirie, un rendez-vous pour toute la famille. En avez-vous assez de payer pour vos interurbains? Appelez toutes les banlieues de Montréal pour 7,95. De Marieville à Mirabel, de la Valtrie à la Colle, de Verchères à Vaudreuil. Faites comme moi. Appelez aussi souvent que vous voulez. Un coût fixe de 7,95 $ par mois, 24 heures sur 24. Distributel, l'interbanlieue à coût fixe. Vous en avez assez de trébucher dans le noir à la recherche de lumière? Voici la nouvelle lumière portative Instalight. Fonctionnant à pile, elle est parfaite pour la salle de bain, la salle de lavage ou n'importe où ailleurs. Idéale comme veilleuse pour vos enfants, Instalight est indispensable lors des pannes de courant. Utilisez-la dans le coffre de la voiture ou à l'intérieur pour plus d'éclairage. Instalight vous suit vraiment partout. Pour plus de sécurité, où que vous soyez, fiez-vous à Instalight, la lumière instantanée. Cette baignoire a connu des jours meilleurs. On pourrait la remplacer, mais à quel prix? Enfin, la solution Bain Magique. Avec la dimension de votre baignoire, on prépare un nouveau revêtement en acrylique moulé. Choisissez parmi notre choix de motifs et de couleurs. Vous obtenez un ajustement parfait sans détruire murs, tuiles ou plomberie. Au besoin, on peut aussi ajouter un panneau mural Bain Magique d'une seule pièce sans aucun joint. Des milliers de revêtements de baignoire Bain Magique ont déjà fait leur apparition en Amérique du Nord. Bain Magique, magnifique, propre et surtout abordable. Soyez les premiers à réserver les meilleures places au Salon national de la pourvoirie chasse et pêche au Palais des Congrès de Montréal. Plus de 150 pourvoiries, les dernières nouveautés, cours gratuits de chasse et pêche et l'exposition Chasseurs du ciel. Le Salon national de la pourvoirie, le rendez-vous des connaisseurs. L'émission de ce soir a été tournée à l'intérieur de la salle de bal du marché Bon Secours dans le Vieux-Montréal. Vous savez, même si un animal est apprivoisé depuis plusieurs années, il est très possible qu'il retrouve son comportement sauvage s'il est placé dans un contexte peu familier. Devant les caméras de télévision, par exemple. Regardez. Quand des animaux sont forcés de faire partie d'un spectacle à la télévision, on ne sait jamais quand ils vont refuser de suivre le scénario. Bonjour, Francky et Titi, son petit lion. Bah oui, ça lui va bien, Titi. En France, une émission de télévision populaire qui a pour titre 40 degrés est diffusée à partir d'un zoo local. Les animateurs, Marie-Ange Nardi et Pascal Coulant, interviewent l'entraîneur d'un lion. Vraiment, il y a une liste. En demandant l'âge du lion, Marie-Ange gesticule en sa direction avec son bras droit. Le lion prend cela pour une invitation. Voilà, putain. Donc, L'animal attrape son bras entre ses grosses pattes et le tord dans tous les sens. Mais Marie-Ange parvient à s'échapper. Je savais que quelque chose n'allait pas à la façon dont le lion me dévisageait. Je me suis dit qu'il valait mieux que je me tienne éloignée et être sur mes gardes. C'est pour cette raison que le lion m'a sauté sur le dos et non au visage. Après l'attaque, le co-animateur de l'émission a dit à l'entraîneur que son lion était méchant, mais l'entraîneur n'était pas d'accord. Il a dit que le lion n'était pas entraîné pour passer à la télévision, et il avait raison. Quand des animaux sont devant un public, il est difficile de prévoir leur réaction. Guidé par son entraîneur et le directeur du cirque, un ours est amené sur un plateau de télévision sous les chauds projecteurs du studio.
Avant que l'émission ne commence, une productrice vient s'asseoir sur le plateau près de l'ours pour une photo. Mais elle ne se rend pas compte que c'est l'heure de la bouffe pour l'ours. Voyez l'ours entrer dans une frénésie et frapper la femme effrayée qui s'écrase violemment au sol. Le directeur du cirque se porte à son secours et elle réussit à se dégager. Le directeur du cirque fait une tentative téméraire pour maîtriser la bête puissante. Mais l'ours a rapidement le dessus et il plaque l'homme au sol. Il s'agit maintenant d'une lutte pour la vie ou la mort. L'entraîneur n'a que quelques secondes pour sauver la vie du directeur du cirque. Mais l'animal ne veut pas lâcher prise. Finalement, l'entraîneur réussit à ramener l'ours sur ses pattes arrière et le directeur arrive à s'échapper. Il a eu de la chance en s'en tirant avec seulement quelques égratignures. C'est une chose que d'entraîner un ours pour le cirque et une autre de le forcer à se trouver dans un studio de télévision entouré d'étrangers. Les conséquences peuvent être terrifiantes. Nous avons vu ce soir ce qui peut arriver quand on pousse des animaux dociles à leurs limites à cause de négligence, d'abus et de mauvais traitements. Même s'il est bien apprivoisé, un animal retrouvera toujours son instinct naturel pour pouvoir survivre. Les animaux doivent être traités avec respect et avoir accès à un espace territorial. Un animal méchant, ça n'existe pas. Ce sont les gestes irréfléchis des humains qui font que nos animaux favoris deviennent soudainement méchants. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que l'émission vous a plu. D'ici à notre prochain rendez-vous, portez-vous bien. Bye bye. Restez à l'écoute. Dans un moment, les Panthers de la Floride affrontent les Canadiens au centre Molson.